Ah oui, puisque Sud Radio, c'est bon à savoir. Mauvaise nouvelle pour les consommateurs de gaz. Son prix avait légèrement augmenté. Ce mois-ci, il devrait de nouveau augmenter le mois prochain en France. Pour tout comprendre, je reçois Emmanuel Suarez. Bonjour. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes dirigeant de la société Expert Énergie Service, spécialiste gaz, dépannage, entretien. C'est la commission de régulation de l'énergie, la CRE, qui a indiqué que le prix du gaz allait augmenter le mois prochain en mars. Qui va devoir payer plus, tout simplement ? Malheureusement, c'est toujours les mêmes, c'est les consommateurs. Toujours le même, les consommateurs. Et est-ce qu'on a une idée ? Voilà, on a cette annonce-là, augmentation des prix du gaz. Est-ce qu'on a une idée précisément de combien on va devoir payer plus si on est raccordé au gaz ? Écoutez, l'augmentation qui va avoir lieu dans les prochains jours, elle est relativement minime malgré tout. Elle est liée à 2%. Ce qui est un petit peu lourd, c'est le fait que sur la dernière année, le gaz a énormément augmenté. C'est lié à plusieurs facteurs. L'augmentation des prix des marchés de gros, des records à la consommation mondiale, notamment avec les marchés asiatiques, et puis des tensions géopolitiques qui désamplifient pas. On a l'impression que c'est un peu inéluctable. Chaque mois, on a cette hausse, quoi. Cette annonce d'une hausse du prix du gaz. On a l'impression que, oui, c'est inéluctable, quoi. Écoutez, malheureusement, c'est un petit peu le constat qu'on se fait tous. Je dirais que néanmoins, il existe des solutions. Aujourd'hui, il faut prendre en considération que l'énergie qui reste la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, il y a toujours l'idée de pouvoir changer sa chaudière par une chaudière à condensation, par exemple, qui permettra des économies de l'ordre de 30% par rapport à une chaudière d'ancienne génération. Et puis il y a un facteur également qui va être important, c'est celui de prendre en considération la TVA, qui là aussi, pour le consommateur, va augmenter dans les prochains jours sur le prix de ces chaudières. Et puis de manière générale, on parlait d'énergie qu'on ne consomme pas, utiliser des moyens de régulation comme des thermostats d'ambiance, des têtes thermostatiques, c'est 5 à 7% d'économie d'énergie à l'année. Et puis bien sûr, entretenir vos appareils, entretenir sa chaudière réduit énormément les consommations. Bah oui, ça c'est important effectivement. Alors je sais pas si vous avez vu passer, Emmanuel Suarez, sans doute, mais Bruxelles qui envisage l'Europe de plafonner les prix du gaz, c'est vraiment possible ça ? On a la main dessus d'une certaine manière ou pas ? Écoutez, je suis pas un acteur politique comme vous l'avez dit, donc avoir cette idée-là, moi, je trouve qu'elle est plutôt bonne. Après, est-ce qu'elle est réalisable ? On l'a vu lorsqu'il y a eu de très très fortes augmentations, notamment dans la période de Covid, que le prix du gaz avait été bloqué en France. Ce bouclier tarifaire a disparu il y a quelques temps maintenant. Pourquoi pas le remettre en place ? Mais dans les mois qui viennent, d'après ce qui se dit, l'augmentation devrait cesser. On sait que les réserves en gaz, notamment, sont faites sur les périodes sur lesquelles on l'utilise moins, pour pouvoir être à fond en termes de stock pour les périodes hivernales. Avec toujours une dépendance importante, j'imagine, aux ressources étrangères, quoi. C'est un peu notre problème en France aujourd'hui. Après, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est qu'il y a aujourd'hui plus d'11 millions de foyers qui se chauffent au gaz en France, et que GRDF est en train de mettre en place des choses très importantes pour le gaz. Le gaz vert notamment, la méthanisation, qui est un produit local et circulaire, qui est une énergie qui sera décarbonée, compatible avec les chaudières en place. Et ça, malheureusement, on n'en parle pas. J'en appelle un petit peu à la responsabilité du gouvernement avec ce gaz bashing qu'on entend depuis des mois, mais le prix du gaz reste quasiment 2 fois inférieur à celui de l'électricité, et aujourd'hui il y a d'énormes solutions qui sont en train d'être mises en place pour pouvoir contrer ça. La France vise à être autodépendante et suffisante en termes de consommation et de production de gaz d'ici à 2050, notamment avec ce gaz vert et à la méthanisation. On parlait avec Maxime tout à l'heure des prix à la consommation moins importants en France qu'en Belgique. Les Belges qui vont faire leurs courses en France. Au niveau du prix du gaz, on est comment par rapport à nos voisins européens ? Écoutez, le prix du gaz de manière générale en France, il est quand même assez suivi sur la palette de ce qui se pratique en Europe. Malheureusement, on est tous un petit peu dépendants de l'import du gaz. Donc, j'ose penser que de manière générale, on est un petit peu tous logés à la même enseigne. Après, ce qu'il faudra voir pour rentrer dans le détail de tout ça, sont les taxes. Et quand on parle de cette augmentation encore de 2%, elle est très liée à une augmentation des taxes sur les produits énergétiques
énergétique qui va augmenter au mois de mars. Merci beaucoup Emmanuel Suarez d'avoir été avec nous. Merci pour vos explications. Je rappelle que vous êtes dirigeant de la société Expert Énergie Service. Très bonne journée à vous.